Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, je reçois Éléonore qui va donc nous parler du prénom. Alors, Éléonore, qui es-tu? Qui suis-je? Je m'appelle Éléonore Béchaud. Je suis psychopraticienne installée à Montpellier, thérapeute systémique de famille, de couple et psychogénéalogiste, analyse transgénérationnelle. Voilà, ça fait un peu Et alors, qu'est-ce que c'est en deux mots, analyse transgénérationnelle? Alors, en deux mots, c'est de comprendre et voilà, pour certains c'est une ressource, mais parfois ça peut être un peu plus lourd et entravant, l'influence de l'histoire de notre famille sur nos propres vies. D'accord. Alors, dans ta pratique, justement, il y a la question du prénom qui revient souvent. Des personnes apprécient plus ou moins le prénom qu'ils portent. Des personnes connaissent ou pas l'origine de leur prénom. Qu'est-ce que tu pourrais en dire du coup? Oui, le prénom est un peu un fil. C'est un peu un fil, justement un fil a priori très simple. On en porte tous un pour rentrer dans l'histoire familiale. Donc ça paraît un peu étrange, mais et effectivement certains arrivent tout de suite avec ce sentiment qu'il est lourd. Ils savent aussi que ça les relie à l'histoire familiale. Ils peuvent porter le prénom d'un ancêtre décédé, etc. ou avec une histoire un petit peu lourde, ou au contraire une histoire héroïque. Et ça peut parfois être tout aussi pesant. Et parfois aussi des changements dans leur vie qui les amènent à vivre tout autrement leur prénom et qu'ils ont envie peut-être de le regarder, de le relire autrement. Voilà. Donc c'est ce qui fait parfois que le prénom est est une entrée dans l'analyse transgénérationnelle. D'accord. Et la connaissance de soi. Ok. Et donc, tu disais que ça a évolué dans le temps. Jusque dans les années 70 à peu près, l'attribution du prénom n'était pas faite de la même façon qu'aujourd'hui. Oui, en tous les cas en France. Après, dans d'autres pays, il y a bien d'autres traditions pour prénommer. Mais en France, en gros, jusque 68, il y a la tradition du baptême. Et le prénom attribué nous vient de nos grands-parents en croisant les sexes et les lignées. Après 68, il y a vraiment une invitation à ce que les parents puissent définir tout seuls une envie un peu et peut-être une illusion de se détacher de l'histoire familiale et de décider eux-mêmes du prénom qu'ils vont donner à leur enfant. Donc on a notre nom de famille qui lui nous inscrit dans la famille et puis ce prénom que l'on est censé porter toute sa vie et qui va nous être donné par nos parents. Je dis censé parce que depuis la loi Taubira en 2016, je crois, on peut assez aisément, on a toujours pu, mais aujourd'hui on le peut de manière très simple, juste sur une démarche administrative, changer de prénom. Et c'est vrai que moi j'invite, enfin on le redira peut-être, hein, mais à avoir quand même une réflexion avant de changer de ce prénom, de comprendre vraiment tout ce qu'il comporte, tout ce qu'il parle et qui dit de nous, puisque même si on en change, c'est pas pour autant qu'on va se libérer de toute son histoire. Voilà. Oui, parce que régulièrement, enfin moi j'ai déjà rencontré des patients qui ont eu des problématiques familiales importantes et qui ont souhaité changer de prénom comme si ça aurait un effet magique un petit peu. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc il s'agit déjà de bien comprendre son histoire, de quelle est la mission qu'on nous a donnée un petit peu en nous donnant ce prénom, comme je le disais, soit de quelqu'un de décédé que l'on doit faire revivre, on est censé faire revivre, ou de quelqu'un d'un peu plus héroïque et que l'on va devoir avoir une loyauté quasi officielle. Comment peut-être répondre d'une certaine manière à cette mission, en rencontrant aussi à sa manière cet ancêtre à honorer, mais aussi en reprenant la main sur sa propre vie et en honorant qui on est aussi, quoi. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et donc du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, lorsque l'on n'apprécie pas son prénom et lorsqu'on veut changer de prénom, qu'est-ce que tu conseillerais justement? Alors, comme je le disais, comprendre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas son prénom? Il y a un élément que je n'ai pas trop évoqué, c'est des éléments sociologiques. Je te l'évoquais un peu sous forme d'anecdote. Aujourd'hui, on parle de la revanche des Kevin. S'appeler Kevin, il y a tout de suite des préjugés. Donc, on a Lily, elle est jolie. Sam, il est sympa. On ne l'a pas vu et tu vois, on a des préjugés. Mais il y a des préjugés positifs comme il y en a des négatifs. Kevin, les instits qui voyaient Kevin sur la liste, ils étaient déjà... Et donc tout de suite, on est un peu sculpté en fait par ce regard-là. Donc là, il y a un peu... Alors en ce moment, il y a cette revanche-là. Mais c'est vrai que sociologiquement, c'est important de soi-même se dire « Ah oui, j'ai pu être sculpté aussi par le regard qu'on portait sur moi par ce prénom-là que j'avais. » Ensuite, il y a le choix parental qui peut être plus ou moins heureux.
comme je le disais, alors relié à la famille ou pas, mais je me dis, tu vois, après les attentats, il y a eu beaucoup de Charlie. Bon, ok, je suis Charlie, mais comment ça va être vécu, tu vois, d'avoir rendu honneur à ces attentats, ça peut être lourd aussi. Il y a, on ne l'a pas évoqué, mais par rapport au sexe, il y a des prénoms épicènes, Camille, Dominique, Charlie aussi d'ailleurs, tant qu'on ne les voit pas. Et certains me disent, mais j'en ai marre de devoir toujours justifier, je suis un homme, je suis une femme, etc. Ou d'autres, au contraire, ont envie d'avoir ce jeu-là. C'est une question très actuelle du genre. Et puis, par rapport à la famille, ce que moi j'invite à faire, c'est de comprendre en tous les cas, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, qui était cet ancêtre auquel vous avez pour mission un petit peu que vous avez pour mission d'honorer, qu'est-ce qui fait qu'il est mort un peu trop brutalement et qu'on vous demande soit de prolonger, soit d'être un peu le même et de refaire sa vie, cette vie-là. Donc un petit peu d'honorer cette mission finalement, plutôt que de le faire de manière inconsciente, de le faire de manière consciente, en voyant qui c'est, en allant sur la tombe, en faisant un peu raconter cette histoire-là. Et puis il y a un moment où c'est bon, quoi, où j'ai des patients qui me disent, moi j'en peux plus d'avoir le prénom de la tante machin, je ne suis pas la tante machin, et qui ont envie d'être eux-mêmes. Alors c'est là où ce prénom-là, il est important de le faire vivre et de pouvoir lui donner d'autres dimensions, de jouer avec en fait. De voir les surnoms par exemple. Alors les surnoms pour moi c'est encore un autre prénom, mais tu vois même un même prénom, le mien par exemple, j'en parle là parce que le mien, alors on peut être au nord, au sud, on peut honorer, on peut être avec l'or, on peut, tu vois, jouer un peu sur plein d'images de ce prénom-là. Je pense à un atelier que j'avais fait sur les Martines. Et j'avais adoré, enfin sur les prénoms, et il y avait 2 Martines. Il y en avait une, elle détestait son prénom par rapport au personnage. Oh, elle disait mais c'est horrible, et puis c'est populaire. Donc elle, il y avait une histoire de classe, tu vois, de classe sociale. Et alors il y en avait une autre qui adorait. Elle me dit mais non, moi mon prénom il est tout terrain. Un jour je suis à la plage, un jour je suis à la montagne, un jour je suis à la ville. Moi j'adore. Et alors de voir cette Martine tellement convaincue, c'était des personnes en rémission d'un cancer. Ah mais oui, finalement, il y avait quelque chose qui s'était passé de tout d'un coup ouvrir un autre regard sur son prénom. Tu vois, et alors pour moi c'est ça. Avant la polynomie, d'avoir plusieurs prénoms, plusieurs noms, moi j'invite à la polysémie, tu vois, de se dire, bah oui, parce que c'est pas évident, on va le porter de notre naissance à notre mort, et qu'évidemment on a plein d'identités potentielles, de phases de vie finalement, et de pouvoir y donner du coup des sens différents qui correspondent à ces identités qu'on peut avoir dans nos vies. Donc déjà de les chercher la polysémie, et puis quand effectivement c'est trop étroit, c'est vraiment ou trop lourd, ou vraiment trop connoté, trop difficile à porter, trop de préjugés, on est enfermé dans l'image que nous donnent les autres. Là, le Kevin dont je parle, j'ai lu un peu, mais il y en a un qui a dû, parce qu'il était dans des hauts milieux intellectuels, il a changé de prénom, et il est plus accepté dans les milieux intellectuels où il a moins à se justifier, venant de classe populaire, comment tu es un transfuge de classe, etc. Maintenant, il s'en est libéré, il s'appelle je sais plus comment, mais il s'appelle plus Kevin, quoi. Tu vois, donc il n'y a parfois pas d'autre issue pour certains ou dans des trajectoires que de changer. Voilà. Et donc, du coup, quand même, pour les parents, faire attention à la façon dont on va attribuer les prénoms. Parce que même des prénoms, donc je m'appelle Isabelle, il y a par exemple des personnes qui disent, ah bah tiens, quand même, pour être un peu original, on va mettre juste EL. Alors les Espagnols, je crois, Isabelle, juste EL, mais de changer juste le prénom, et à chaque fois les enfants ils doivent dire non, je ne veux pas comme ça s'écrit pas comme ça s'écrit différemment. Et du coup ça peut être ce qui peut a priori dire tiens, pour mon enfant, parce qu'il est unique et parce que je vais du coup le rendre tellement individuel, mais que du coup on peut aussi en souffrir parce qu'à un moment, à l'adolescence, on a juste envie d'être comme tout le monde et comme les autres par exemple. Et ça peut être un vrai problème pour les... Merci Isabelle. Le prénom pour moi c'est un peu l'histoire de nos vies, mais c'est toujours une tension entre faire je, être individu, et le groupe, faire nous, tu vois. Et le prénom je trouve porte vraiment ça, comme je le disais, Guirec, nous les Bretons, mais aussi Guirec peut-être qui est un et sa différence. Alors la différence ça peut être oui mais alors lui il a un accent, un L, et toute sa vie il va devoir justifier ça. Donc effectivement c'est être conscient de ça. Certains
au contraire, ils le revendiquent haut et fort, toujours en font un acte, bah oui, moi il y a un accent et c'est telle connotation, et d'autres pour lesquels c'est lourd. Donc voilà, le faire en conscience en tant que parent, et puis après, en tant qu'individu, se dire ok, c'est un cadeau d'originalité, y donner un sens en fait, et se dire bah oui, c'est ma marque à moi, je suis peut-être une Isabelle différente avec un accent et une seule elle, je sais pas, mais... peut-être à la limite le faire dans un deuxième temps du coup, si on peut changer de prénom facilement. Oui, peut-être. Parce qu'au moins c'est un choix. Ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas. C'est un choix. Donc après, tu parlais du surnom, tu parlais... j'aime bien parfois explorer, il y en a qui donnent des adresses internet avec d'autres prénoms, tu vois. Il peut y avoir d'autres espaces d'individuation un peu dans l'intime, on m'appelle comme ça, j'ai tel prénom. D'autres vont l'imposer de manière publique. Aujourd'hui, c'est vrai que le prénom, vous allez, je ne vais pas citer la marque, mais chez certains, pour tel café, on vous écrit votre prénom maintenant. Moi, ça me dérange un peu de familiarité, alors qu'avant, on était sur monsieur, madame. Donc, c'est vrai que le prénom est très familier maintenant et courant partout. Donc peut-être de se réserver un prénom dans une sphère ou un surnom, d'avoir, ça existe dans certaines cultures africaines, d'avoir différents prénoms et un prénom extrêmement intime, presque secret, de force, voilà, un peu un talisman, quelque chose qui est à soi. Donc il peut y avoir ces stratégies-là, ou alors d'avoir plusieurs prénoms dans nos vies. Tu vois, là, c'est un peu ce qui aujourd'hui est ouvert par la loi, et je trouve que effectivement, c'est cette liberté-là. Par contre, de le faire en conscience, voilà, d'être à la fois en tant que parent, de prénommer en conscience, et quand on change son prénom, eh ben, il y a un autre choix à faire, et qui forcément, lui aussi, va avoir son lot de distinctions et de connotations. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas, je dirais. Ok, bien. Et vous, alors justement, votre prénom, l'avez-vous, qui a choisi votre prénom? Est-ce que vous aimez votre prénom? Comment est-ce que ça se passe pour vous? Interrogez-vous, vous pouvez également créativement, pour amener quelque chose de créatif, eh bien, en thérapie par exemple, je peux demander, eh bien voilà, écrivez votre prénom sur une feuille A3 et jouez avec votre prénom. Qu'est-ce que vous pourriez jouer avec les lettres pour faire des dessins? Vous pouvez également écrire des choses autour des différentes lettres pour un petit peu expliquer qui vous êtes, comment est-ce que vous vous présentez, comment est-ce que vous vous présentez votre prénom, quand vous vous présentez, est-ce que vous aimez donner votre prénom ou pas, voilà, toutes ces questions en tout cas nous intéressent. Et Isabelle, j'ajouterais une question, j'y résiste pas, par rapport au lien à la famille. A priori vous vous dites moi non, mon prénom, aucun lien à la famille, allez voir quand même comment ça résonne votre prénom. Il y a parfois des prénoms qui, ah mais tiens, ça sonne exactement pareil, ou les mêmes initiales qu'un aïeul, ou voilà, des morceaux de votre prénom qui peut, même une fois on m'avait dit, ah moi ma fille rien à voir et tout, elle s'appelle Daisy, et puis un jour on me dit, ah mais oui, mais en fait non, elle vit en Angleterre, et son arrière-grand-mère s'appelait Marguerite, et Daisy en anglais c'est Marguerite. Donc tu vois, il y avait des choses cachées, donc ça peut être intéressant pour vous aussi comme autre axe de questions un peu créatives autour de votre prénom. Ok, eh bien merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à actionner le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette qui va vous indiquer des notifications. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bonjour à vous qui aimez les psys. J'y étais pas, c'est ça? C'est le bêtisier. Ouais, ça vaut le bêtisier d'après. D'accord.